Récré, la radio qui grandit avec vous. Radio Récré, la radio qui grandit avec vous. Bonjour madame, c'est un honneur pour nous de pouvoir vous poser des questions pour Radio Récré, la radio du CFBL. Pourriez-vous s'il vous plaît vous présenter ? D'accord, je vais le faire. Bonjour, je suis très heureuse d'être là et de vous répondre. Donc moi je m'appelle Hélène Duchesne, je suis diplomate, je fais ce métier depuis pas mal d'années quand même, j'ai 60 ans, je le dis parce qu'après tout le monde le sait. Et puis j'ai commencé ma carrière de diplomate en 1989, donc il y a quand même pas mal d'années. Ce qui m'a amenée au fond à faire ce métier, c'est le goût des questions internationales, le goût des langues, le fait sans doute que j'étais née dans une région frontalière et que mon père était archéologue et que donc j'avais passé beaucoup de temps en Grèce. Et le fait je trouvais que d'avoir plusieurs cultures, c'était un vrai enrichissement et j'avais au fond envie de découvrir le monde. Ok. Moi je m'appelle Théodore et on est tous en 5e. Bonjour, je m'appelle Mila. Bonjour, moi c'est Kadiatou. Bonjour, je m'appelle Émile. Bonjour à tous. En quoi consiste votre métier ou votre fonction ? Alors, ma fonction, elle consiste à représenter la France au Royaume-Uni. Elle a plusieurs angles. Alors, c'est très variable, mais au fond, c'est incarner notre pays, le représenter auprès des autorités politiques. Donc c'est le côté représentation, défense, présentation de nos positions. Elle a aussi un volet soutien, protection de la communauté française. Et vous savez qu'on a une communauté française importante aussi ici, avec un intérêt évidemment pour les écoles, pour nos concitoyens. Et puis il y a un autre volet qui est aussi intérêt, soutien à nos entreprises, à nos chefs d'entreprise, à nos intérêts économiques. Donc voilà, plusieurs. Je suis là au fond pour aider à faire le lien entre les deux pays. Alors, je n'ai pas le monopole de cette mission. Tout d'abord parce que l'ambassade, c'est 189 personnes, donc c'est quand même beaucoup plus que moi. Et puis parce qu'au fond, la relation entre le Royaume-Uni et la France, dans des pays aussi proches, elle passe par beaucoup de voix, que ce soit les individus, que ce soit les universitaires, que ce soit les différents niveaux politiques. Mais voilà, moi je suis là pour aider, pour représenter mon pays et aussi pour aider à faciliter les relations entre les deux pays. Comment on devient ambassadeur ou ambassadrice ? Il n'y a pas de recette. Il n'y a pas de recette, mais il y a quand même des filières, des parcours et des choix. La filière la plus classique, mais il n'y a pas de monopole, c'est de faire un métier de diplomate, c'est-à-dire progressivement d'apprendre ce que ça signifie, de servir à l'étranger. Donc il y a à la fois des concours qui vous mènent à ce type de métier, qui sont notamment le concours de l'ENA, qui s'appelle maintenant INSP, et puis aussi des concours plus spécifiquement linguistiques, qui sont notamment le concours dit d'Orient, qui est destiné aux linguistes. Et puis après, vous faites longuement mais sûrement une carrière au sein du ministère des Affaires étrangères. Après, parmi les ambassadeurs, il y a des gens qui ont des profils très différents. Dans l'histoire, il y a eu aussi des fois des journalistes, des universitaires. Et voilà, si j'ose dire, le cursus honorum classique, il passe plutôt par effectivement une formation à la fois qui est à la fois administrative et aussi fondée sur les langues. D'accord. Quelles compétences faut-il avoir pour devenir ambassadeur ou ambassadrice ? Je pense qu'il faut... d'abord, il faut avoir une curiosité. Il faut avoir envie. Je pense que comme dans tous les métiers, d'ailleurs. Je pense qu'il faut avoir envie. Il faut être tourné vers l'international, avoir envie de reconnaître, de comprendre les gens. Moi, au fond... Quand j'ai fini mes études, moi, je voulais
j'avais envie de connaître des gens d'autres pays, j'en connaissais pas mal. Voilà, je pense qu'il faut avoir cette ouverture sur l'international, qui n'est pas du tout le monopole des diplomates. Après, je pense qu'il faut aussi il faut maîtriser un certain nombre de langues, parce que voilà, on ne peut pas faire tout ça en français. Et puis, je pense aussi qu'il y a une chose très importante, que ce n'est pas une compétence, mais que c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête quand on choisit un tel métier. C'est la mobilité géographique. Et au fond, choisir la diplomatie, c'est aussi choisir un mode de vie, avec tout ce que ça peut avoir d'enrichissant, mais aussi de compliqué pour une famille, pour un couple, pour des enfants. Donc voilà, c'est le choix d'un métier, mais c'est aussi un choix de vie. Pourriez-vous nous raconter une journée typique d'ambassadrice ? Je ne sais pas s'il y a des journées typiques. En tout cas, je peux vous dire que c'est fatigant. Hein, mais écoutez, ce que j'essaye de faire le matin, normalement, le matin, on se réunit avec l'équipe de la chancellerie diplomatique, donc des diplomates, plus quelques-uns qui se joignent à nous, pour faire une réunion de service où on fait un tour d'horizon, à la fois des sujets d'actualité, de la presse, et on se dit, voilà ce qu'on va faire dans la journée. Après, évidemment, ou avant, on s'informe, on lit la correspondance qui nous arrive de Paris, on lit la presse. Et puis après, j'ai une série... Alors, c'est très variable. Je peux avoir des séries de rendez-vous, des gens qui viennent et qui demandent à me voir, des gens que je rencontre. On peut aussi avoir des visites politiques. Alors, par exemple, si un ministre arrive, vous allez l'accueillir, vous l'accompagnez dans ses rendez-vous. Vous pouvez décider aussi de faire, d'aller à un endroit. Moi, je suis très souvent invitée à un événement français, une société française qui inaugure son siège, par exemple. Je peux être invitée à y aller. Ou alors, et ça c'est intéressant aussi, mon rôle, c'est d'essayer, c'est de comprendre ce pays et d'essayer de guider mes autorités dans la relation avec ce pays. Donc moi, je me déplace sur le terrain. Je suis allée voir les différentes nations. Donc je suis allée à Belfast, je suis allée en Écosse, je suis allée au Pays de Galles. Donc là, il y a des déplacements où on rencontre à la fois les autorités locales, mais aussi souvent je vais dans les écoles françaises qui peut y avoir. Voilà, essayer les politiques. Voilà, essayer de comprendre le terrain aussi. Donc voilà, ça peut être, honnêtement, ça peut être très varié. Après, ce qui est important, c'est toujours, je pense, à un moment, d'avoir un moment avec l'équipe, parce qu'on fédère l'équipe France, elle est importante. Il y a les différents services de l'ambassade qui ne sont pas tous au même endroit. Et puis, il y a tous ceux qui travaillent avec nous, les différents opérateurs. Donc voilà, moi, je pense que mon premier rôle, c'est de diriger une équipe et de les aider, encourager. S'ils me demandent mon avis, je leur donne. Enfin, voilà, je pense que la première mission, c'est ça, c'est d'être un peu, au fond, la tête de pont de l'ambassade. Merci. Quelle langue parlez-vous dans votre travail ? Français-anglais. Français-anglais. Français, en fait, on est dans un milieu français. Donc, on parle beaucoup français, enfin, on parle français entre nous, et moi je me souviens que, alors ici ça, par exemple, moi quand j'étais à l'ENA, j'ai fait mon stage à l'ambassade de France à Athènes, et au fond je me suis dit c'est pas là que je vais progresser en grec, parce que finalement on travaille en français avec des interlocuteurs souvent français, et puis évidemment anglais, parce qu'on est ici, que c'est aussi une langue internationale, et que je reçois tout un tas d'interlocuteurs qui parlent anglais. Alors après j'ai fait aussi des choix qui sont des choix assez personnels. Avec mon collègue allemand, on se parle allemand et français, parce que moi j'ai appris l'allemand, c'est une langue difficile, mais j'ai passé beaucoup de temps. Lui, il parle français. Et donc, on s'est dit, c'est finalement, ce serait dommage que deux voisins, en plus, moi, je suis de l'Est de la France, donc c'est un voisin à tous égards, deux voisins se parlent une langue tierce. Et donc, on a cette règle, et pour, au fond, aller plus vite, lui, il me parle allemand, et moi, je parle français, comme ça, personne ne fait de faute. Mais voilà, il y a ce côté de reconnaissance de la langue de l'autre. Pour vous, c'est quoi les plus grandes difficultés rencontrées dans votre mission ? D'abord, qu'est-ce qui est difficile ? Au fond, ce qui est difficile, c'est de savoir, il y a énormément de sollicitations. Il y a beaucoup de gens qui souhaitent me voir, qui souhaitent que je sois là, ça. Et au fond, des fois, je me dis, ma vie pourrait être ballottée d'une obligation à l'autre sans forcément beaucoup de discernement. Et le plus difficile, finalement, c'est de choisir. C'est de se dire, au fond, bon,
Maintenant, je suis arrivée depuis presque 1 an, donc je connais ce que je dois connaître. Et maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Et surtout, parmi toutes ces choses que je fais et qui sont souvent fatigantes, où est-ce que je suis utile? Où est-ce que je produis de lait de fer? Enfin, essayer d'avoir du discernement au fond, dans un agenda qui pourrait se remplir, si je ne prends pas garde, du lundi au dimanche soir, sans que ça ait ce soit forcément le plus utile. Moi, ma mission, c'est quand même de représenter mon pays. Donc, Merci. Dans quel pays passez-vous la majorité de votre temps? Au Royaume-Uni, forcément. Je passe mon temps au Royaume-Uni, c'est nécessaire, et pas d'autre. Et l'autre pays dans lequel je vais, c'est la France, parce que, par exemple, mes enfants vivent en France, mais assez normalement, je suis nommée ici, donc c'est là que je passe l'essentiel de mon temps. Et du coup, même quand je suis en vacances, j'essaye de visiter, parce qu'il y a plein de choses à faire. Donc, j'ai pris quelques jours au mois de juin, je suis allée en Écosse, c'était magnifique. En plus, il a fait beau, donc j'ai eu beaucoup de chance. Et puis là, j'essaierai pour les vacances de la Toussaint, je crois que j'aurai 1 jour de vacances. Donc, je vais aller à Exeter, parce que c'est là que, je crois, est née Henriette d'Angleterre. Donc, je vais aller voir celle qui fut aussi une reine française. Enfin, l'endroit est né une reine française. Je vais aller voir, voilà. J'essaye aussi de visiter ce pays où je ne serai pas toujours et où il y a des quantités de choses à découvrir. Quel conseil donneriez-vous à un ou une élève qui souhaiterait devenir ambassadeur ou ambassadrice? En fait, on ne devient pas tout de suite ambassadeur. Il y a quelques préalables quand même. Je lui conseillerais de faire, en termes de parcours, de faire des langues. Mais vous avez la chance déjà, finalement, vous avez déjà la chance de maîtriser 2 langues. Pour être diplomate, il en faut quand même de préférence une 3e. Faites de l'allemand, faites de l'espagnol, ou faites, si vous avez pour une raison par goût ou par origine familiale, si vous parlez une langue rare, je ne sais pas, que ce soit le russe, le swahili, je ne sais pas, cultivez-la, parce que c'est des talents particuliers. Et puis après, je vous conseillerais à un moment, d'abord quand même d'être plutôt un bon élève, parce que c'est un peu sélectif, et puis aussi de faire du droit, de l'économie, enfin de vous préparer comme ça. Mais je pense que au-delà des compétences qu'on doit avoir, c'est un métier qui est aussi une façon d'être. Donc, il faut que vous soyez en mesure de vous dire, est-ce que moi, j'ai envie de vivre à travers le monde? Est-ce que j'ai envie d'être mêlée toujours à différentes cultures? Je pense que c'est pas... c'est un métier, mais c'est aussi une vie. Mais effectivement, il faut s'intéresser aux langues, il faut s'intéresser aux autres, il faut avoir des compétences juridiques, administratives. Mais ça se fait, hein. Mais puis bon, il faut être patient. On est rarement ambassadeur tout de suite. Heureusement d'ailleurs. Imaginez, qu'est-ce qu'on fera après? Que pensez-vous de l'enseignement bilingue à l'école? Moi, je trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est une chance. Moi, j'étais dans une école française où on faisait très peu de langues. Enfin, on faisait très peu de langues. On apprenait de façon scolaire. Moi, j'ai appris l'allemand en 6e, j'ai appris le grec, le latin et puis l'anglais. Donc, au fond, mais on ne pratiquait pas beaucoup les langues. Et finalement, moi, je suis allée en Allemagne pour les quelques échanges scolaires, mais vous avez la chance, au fond, d'être baigné dans 2 milieux. Et je pense que c'est un grand talent. Puis du coup, ça vous donne une souplesse intellectuelle. Je pense que c'est un grand atout d'avoir un enseignement bilingue. Surtout que je pense que du coup, ça ne doit pas être difficile pour vous de maîtriser ces 2 langues. Merci. Donc, pouvez-vous nous parler d'une de vos plus belles rencontres professionnelles? J'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup. Moi, au fond, je ne sais pas si je parlerai d'une personne, mais parmi les gens que j'ai rencontrés dans ma carrière et qui m'ont peut-être le plus impressionnée, c'est peut-être ceux que j'ai pu rencontrer à l'époque où j'étais à Genève. J'ai été à Genève pendant 3 ans et je m'occupais des questions humanitaires. Et quand vous occupez des questions humanitaires, Genève, c'est un peu la capitale de l'humanitaire. Vous avez le comité international de la Croix-Rouge, vous avez le Haut Commissariat pour les réfugiés, vous avez l'OIM, vous avez la partie humanitaire des Nations Unies.
Et c'est sans doute un endroit où vous rencontrez des gens qui sont impressionnants, de don de soi, de courage, des gens qui vont dans les camps de réfugiés, des gens qui vont aider les gens en guerre, les prisonniers de guerre. Enfin, voilà, moi je pense que c'est en tout cas un profil de personnes qui m'ont beaucoup impressionné. Par exemple, j'étais très impressionnée par le président du CICR, donc du Comité international de la Croix-Rouge, parce que voilà, je sens souvent des très belles rencontres. Et ce sont aussi, parce que ce sont des organisations internationales, des gens qui vont sur le terrain et qui connaissent, et qui sont aussi très intéressants aussi pour les diplomates, parce qu'ils connaissent très bien aussi les différentes régions géographiques, ils savent ce qui s'y passe. Donc voilà, je pense que la rencontre des humanitaires était quelque chose, pour moi, toujours quelque chose de très intéressant. Merci infiniment, Madame l'ambassadrice, d'avoir répondu à nos questions pour Radio Récré. Bonne fin de journée et au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.